Mesdames et messieurs, bonjour à toute cette grande communauté qui nous suit chaque jour pour comprendre ce qui se passe dans le monde entier. Installez-vous bien, respirez un bon coup, parce que ce que je m'apprête à vous révéler ce jour, c'est du lourd. C'est du très lourd. On assiste, mesdames et messieurs, à une escalade que le monde entier n'avait plus vue depuis très longtemps entre Téhéran et Washington. Et je vais vous dire une chose, ce n'est plus une guerre de communauté, ce n'est plus une guerre de menace, c'est devenu une guerre ouverte, une guerre totale, une guerre qui embrasse tout le golfe Persique. Eh bien, si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous, partagez au maximum la vidéo pour que tout le monde reçoive l'information. Eh bien, voilà concrètement ce qui se passe. Les gardiens de la révolution islamique viennent d'annoncer, la poitrine gonflée de fierté, qui ont frappé des installations militaires américaines à Bahreïn, ciblant directement les systèmes de défense anti-aérienne et les stations radars. Mais attendez, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Ils ont aussi revendiqué des frappes contre les systèmes anti-missiles et des stations satellitaires au Koweït. Et l'armée iranienne, elle en a rajouté une couche en affirmant avoir détruit des systèmes patriotes et des lance-roquettes IMA. Ces armes que l'Occident présentait en fait comme invincibles. Vous comprenez un peu la portée symbolique de ce qui se joue ici, mesdames et messieurs. Eh bien, l'Iran est en train de dire au monde entier, vos technologies de pointe, vos boucliers soi-disant impénétrables, nous les brisons. Et ils sont clairs. Et pendant ce temps, dans le détroit d'Ormuz, ce passage stratégique par où transit près d'un cinquième du pétrole mondial, des pétroliers prennent feu. En ce moment même, mesdames et messieurs, des équipages sont évacués en urgence par les autorités omanaises. Une compagnie grecque, Dinaton, confirme que 2 de ces navires ont été touchés par des projectiles. Mesdames et messieurs, quand on touche le détroit d'Ormuz, on touche en fait à l'économie mondiale tout entière. Et pour que vous compreniez la véracité de mes informations, laissez-moi vous lire ce que nos sources nous disent. Bonsoir. Papa, c'est fiche. Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo. Eh bien, nos sources nous révèlent ceci. L'état-major iranien affirme avoir frappé des installations militaires américaines dans le Golfe. Les gardiens de la révolution revendiquent des incendies visant des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens déclarent avoir ciblé des systèmes de défense aérienne et des installations radars américaines à Bahreïn, ainsi que des systèmes anti-missiles, des radars et des stations satellitaires au Koweït. Les gardiens avertissent que des vagues d'attaques et de drones de missiles encore plus décisifs et puissants sont à venir. L'armée iranienne affirme que ses forces terrestres ont ciblé les systèmes de missiles mobiles Patriot et IMA stationnés sur une base américaine au Koweït. Le président iranien Moussad Pezeshkian qualifie désormais le conflit avec les États-Unis de guerre à grande échelle. Les gardiens affirment que 2 pétroliers ont pris feu dans le détroit d'Ormuz. La compagnie grecque Dynacon confirme que 2 de ces navires ont été touchés au large d'Oman. L'équipage a été évacué par les autorités omanaises. Téhéran confirme avoir reçu des nouvelles propositions de médiateurs, mais affirme que ses forces continueront de répondre tant que les frappes américaines se poursuivront. Écoutez ce qu'ils disent. Les médiateurs s'efforcent d'empêcher une escalade des tensions. D'autre part, l'Iran s'efforce sans relâche de mettre fin aux agissements américains, les forces armées iraniennes ripostant avec une force écrasante pour briser l'agression américaine. Diverses propositions avancées par les médiateurs ont également été communiquées à l'Iran. Nous avons reçu des informations pertinentes, mais nous ne donnerons pas plus de détails pour le moment. Pour revenir à ce que nos sources nous disent, le CENTCOM américain affirme avoir frappé des centres de commandement militaire iraniens, des sites de lancement de missiles et des drones, ainsi que des capacités maritimes et des systèmes de défense aérienne. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, mesdames et messieurs. Réponse frontale, mesdames et messieurs. Mais posez-vous la question, une armée qui vient de perdre ses radars, ses stations satellitaires et une partie de son bouclier patriote, peut-elle vraiment frapper avec la même précision qu'avant? Je vous laisse méditer là-dessus. Eh bien, pour revenir à ce que nous disent nos sources, Donald Trump prévient que chaque soldat américain tué sera vengé. Many time over, c'est ce qu'il dit. Et confie cette directive à Peter et au général Daniel Kain. La Maison-Blanche affirme rester ouverte à la diplomatie, mais exige que l'Iran change de comportement, rappelant que la promesse iranienne non tenue de ne plus attaquer les navires.
Écoutez ce qu'il dit. Chaque fois que l'Iran tuera un soldat américain, ils paieront pour ce meurtre bien plus cher encore. Cette directive a été transmise au secrétaire à la défense Pete Hegseth, au chef d'état-major des armées Daniel Kain et à tous les chefs militaires. La Maison-Blanche a également cherché à... Vous comprenez un peu le double discours ici. D'un côté, on parle fort, de l'autre, on sait très bien en interne que pour construire un système patriote ou une station radar, en fait, ça prend du temps, mesdames et messieurs. Ça prend beaucoup de temps. Eh bien, pour revenir à ce que nos informations nous disent, le ministre iranien de l'Intérieur se rend à Islamabad, puis en Inde pour le sommet des ministres de l'Intérieur des BRICS. Et voilà la bataille diplomatique parallèle qui s'ouvre, mesdames et messieurs. L'Iran, en fait, cherche des alliés, pendant que l'Amérique répare ses radars détruits. Eh bien, revenons à ce que nos sources nous disent. Le protocole d'accord signé en juin entre Washington et Téhéran a établi un cessez-le-feu, mais celui-ci est effondré. Les deux camps continuent d'échanger des frappes, chacun refusant de reculer. Mesdames et messieurs, voilà le vrai scandale. Un accord de paix signé est déjà réduit ensemble, tout comme certains équipements américains dans le Golfe. La preuve que dans ce conflit, personne ne veut vraiment lâcher prise. Eh bien, mesdames et messieurs, si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous. Partagez au maximum la vidéo pour que tout le monde reçoive l'information, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, en fait, les conséquences de cette guerre, elles sont mondiales. Le prix du pétrole s'envole, l'économie internationale tremble, et pendant ce temps, dans l'ombre, les ministres iraniens sillonnent l'Asie, direction Islamabad, puis New Delhi pour le sommet des BRICS. Ça, mesdames et messieurs, c'est une bataille diplomatique parallèle. Une véritable boîte de Pandore géopolitique qui s'ouvre sous nos yeux. L'Iran cherche des alliés, cherche à briser son isolement, pendant que l'Occident, lui, continue de frapper. Alors, va-t-on, mesdames et messieurs, vers un cimetière pour les agresseurs, comme le clament les gardiens de la Révolution, ou vers une nouvelle table de négociation sous pression internationale? Une chose est sûre, ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils font, et le monde entier retient son souffle. Voilà, mesdames et messieurs, l'analyse exclusive que je vous ai partagée, que j'ai partagé en fait avec vous. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a informé, likez massivement, partagez au maximum. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune analyse brûlante de ce conflit et rendez-vous très bientôt pour un nouveau décryptage exclusif. Parce que, croyez-moi, mesdames et messieurs, cette guerre est loin d'être terminée.